Hello, bonjour les amis. Bon, ben, notre petite institution hebdomadaire continue. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous faire avancer ou quand vous avez des questions à vous poser. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche en dessous appuyée si vous voulez les notifications lorsque la vidéo sort. En général, ce sera le mercredi, hein, c'est ce que j'ai dit. Ce serait tous les mercredis, sauf, voilà, sauf quand il y aura une impossibilité, ça peut être le mardi ou le jeudi ou le vendredi, j'en sais rien, mais bon, on va essayer de faire en sorte que, voilà. N'oubliez pas de me mettre des petits commentaires. J'adore vous lire, hein, j'adore ça, je vous assure. Et si, vous voyez, par moment, il y a beaucoup de vues, d'autres moins. Peu importe, c'est pas le problème. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, faites en sorte de le partager si vous voulez. Sinon, vous faites bien comme vous le sentez. Si par exemple les abonnements montent un petit peu ou quoi, on pourra faire des petits lives, des directs, ça pourrait être drôlement sympa, peut-être en voyance gratuite, une fois, de temps en temps, une fois par mois par exemple, hein, pourquoi pas. Donc à vous de voir ce que vous avez envie. Bon, pour aujourd'hui, le titre c'est, je vais mettre en titre, je pense, besoin d'un petit coup de pouce. Ce coaching rapide peut t'aider. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va essayer de trouver la solution. Toi qui cherches une solution, peut-être, peu importe dans quel domaine, eh ben, je vais t'aider à trouver peut-être ta solution. Ça donne des clés. Pour ce faire, j'ai mis 3 choix. Alors, je sais, c'est petit, donc je vais vous les montrer de plus près. On a la manne Fatma pour le tas numéro 1. Un petit fer à cheval pour le tas numéro 2. Et des ailes d'ange pour le tas numéro 3. Donc, vous, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre une pause, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Main de Fatma sur le 1, fer à cheval sur le 2, ailes d'ange sur le 3. D'accord? Donc, ce petit coaching, il vous est offert directement par vos guides. Et à la fin, j'ai une baguette magique pour vous. Hein? Petit conseil, baguette magique des fées qui vous donne le petit conseil ultime. Voilà. Donc c'est parti. On ne va pas bavarder plus longtemps. Ça sert pas à grand chose. On est bien d'accord. Hein? Et donc on est parti pour votre petit coaching. Donc on prend le tas. Je mets de côté le tas numéro 3 avec les ailes d'ange. Je mets de côté le tas numéro 2 avec le fer à cheval. Et on commence par la main de Fatma. Je rapproche peut-être un tout petit peu pour que vous voyez bien ceux qui ont choisi la petite main de Fatma. Je la laisse devant. Je sais qu'on voit pas très bien forcément avec mon truc. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est quel est ton état d'esprit. Quel est ton état d'esprit en ce moment? Voilà. On va aller voir ça. C'est quoi ton état d'esprit du moment? Ouh, on a sorti ses piquants, sa carapace. On est sur la défensive. Alors, l'état d'esprit du moment, toi, tu es sur la défensive. Hein? La défensive, alors, j'ai pas mis mes cartes dans le bon ordre. Alors, voyons voir. Voilà. Sur la défensive, on va essayer d'aller voir pourquoi. Donc, je suppose que si tu t'es mis dans cet état, si t'as sorti tous tes petits piquants, c'est qu'il y a quelque chose qui doit c'est pour te protéger, c'est une sorte de protection. Et pourquoi donc? Ouh là 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 là, c'est pas... Alors, je suis pas dans l'ordre, hein. Il y a un problème là. Attendez, je suis pas dans l'ordre. Si, je suis dans l'ordre. Si, je suis dans l'ordre. Si, je suis dans l'ordre, pardon. Alors, parce que je me fie au numéro des cartes, c'est pas les mêmes. Donc, oui, tu es sur la défensive, tu t'as sorti toute, parce que tu te sens, je sais pas comment dire, sûrement tu dois avoir l'impression
qu'on t'espionne, qu'on regarde tous tes faits et gestes. Tu aurais besoin, tu t'es mis sur cette défensive parce que tu n'as pas du tout envie de voir quelqu'un se défouler sur toi ou toi aller te défouler sur quelqu'un d'autre, tu vois. On dit que là, tu te sens vraiment trop à l'étroit. Hein. On sort les piquants, je suis trop à l'étroit, j'ai quelque chose qui me dérange, j'ai l'impression qu'on me regarde, qu'on m'épie, on m'attend au tournant, peut-être... voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui te dérange énormément. Donc voilà ton état d'esprit du moment. Bon, tu ne prends que si ça te parle. Si ça te parle pas, tu peux éventuellement choisir un autre temps. On est d'accord. Quel est le besoin pour te sortir de ça? De quoi as-tu besoin? Ah bah tiens, bah d'en parler. Eh oui, et de parler, c'est ton besoin. Alors tu aurais besoin de t'exprimer par rapport à ça. Donc si ce petit coaching, il est là pour te montrer comment tu pourrais sortir de cette position un petit peu dérangeante pour toi. Tu as besoin d'en parler parce que il y a un petit moment que ça dure et que tu aimerais bien que tout ça prenne fin rapidement, mais vraiment très rapidement. Donc là, il va falloir vraiment écouter tes besoins du moment, c'est-à-dire au lieu de ruminer, au lieu de te sortir tes pics, au lieu de te mettre sur la défensive, eh ben commencer à t'exprimer, peut-être donner tes ressentis par rapport à cette situation, qui peut être une situation, ça peut toucher le domaine du travail, ça peut toucher le domaine du foyer, ça peut toucher le domaine ton encadrement général, ça peut toucher vraiment des membres de ta famille, enfin une sensation bizarre d'être espionné et qu'on aurait envie de se défouler sur toi ou éventuellement que ça t'énerve tellement que tu te mets sur la défensive en te disant faut pas que j'aille foncer dedans quoi. Et là il va falloir vraiment parler. Ça a pris du retard cette histoire et là pour qu'il y ait un dénouement heureux et une fin, il va falloir vraiment exprimer ça. Alors, on va aller voir le conseil. Le conseil pour tout ça. C'est quoi le conseil? Le conseil, c'est de prendre le large. Alors, peut-être faire du ménage autour de toi ou t'éloigner un certain temps. T'éloigner, l'avion peut dire partir quelque temps. Pourquoi pas aller réfléchir un peu plus loin ailleurs? Parce que tu as l'impression vraiment qu'on s'attaque à toi, à ton image. Tu as vraiment besoin de redorer ton image, d'aller te retrouver toi-même. Et ça pourrait être vraiment la stratégie la mieux adaptée pour te sortir de ce petit pétrin. Voilà. Donc, on va aller voir le petit conseil, la baguette magique des fées. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit de t'affirmer. Waouh! Tu vois cette lumière là et tout. Défends tes croyances et ne dis oui que si tu en as vraiment envie. Tu vois, bah oui, tu dois te sentir prise au piège. On peut t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie. Voilà, donc t'as qu'une envie, c'est de t'éloigner, de partir, de changer les choses. Il va te falloir en parler pour arriver à mettre fin à cette situation qui dure depuis un bon petit moment, qui prend du retard. Et je pense que voilà, cette défensive, tu peux y arriver en essayant peut-être d'apprendre à dire non aussi et de d'affirmer qui tu es et de dire oui que si tu en as vraiment envie. J'espère que c'est bien clair. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons mettre de côté. Nous allons passer au tas numéro 2. J'espère que je bafouille pas trop aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression de bafouiller. Bon, bref. Ceux qui ont choisi le fer à cheval. Alors, même chose que pour le tas numéro 1. Dans quel état d'esprit es-tu actuellement? Bah
là, on est dans un état d'esprit, on a besoin de retrouver de la légèreté, de la joie, de l'insouciance, on va dire à peu près tout ça, hein, de l'insouciance, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à de l'innocence, de la magie, de la créativité. Et pourquoi donc? Ouh, bah parce que t'as vraiment besoin alors, on dit de la polyvalence et des excès. Alors, parce que, tu vois, la légèreté, la polyvalence. Alors, et on a l'excès et la polyvalence. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, on se dit, waouh, j'ai besoin vraiment de lâcher un petit peu la grappe, de me lâcher la grappe, de lâcher prise. On me demande vraiment trop de choses. On me demande vraiment trop de choses. Il y a un excès de choses qui te sont demandées. Tu dois être sur tous les fronts. C'est trop. C'est vraiment trop. Tu te sens complètement débordé. C'est la petite goutte qui va faire déborder le vase, là. Hein? Donc, tu as vraiment ton état d'esprit, c'est oulala, attends, moi je souffle, hein, je retrouve un petit peu mon âme d'enfant, ma magie. Là, on m'en demande trop, je peux pas être partout, je suis pas croisée avec Shiva, j'ai pas 50 mains. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, c'est quoi ton besoin par rapport à ça? Ton besoin? Ah oui, et c'est qu'en fait, tu as un besoin essentiel de réussir. Peut-être que tu t'es posé des nouveaux défis pour cette nouvelle année 2024, c'est possible aussi. Et là, tu as ce défi de réussir ce que tu as commencé. Alors évidemment, quand on veut réussir, évidemment qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie, mais attention de ne pas se laisser déborder. Hein. Prendre le temps, prends bien le temps quand même de, de peser un petit peu tout ça, et oui, et de prendre un petit peu de bon temps pour toi. Oui, tu as le besoin de réussir. Ah oui, et c'est surtout dans un esprit très créatif. D'ailleurs, la première carte, qui est la légèreté, est aussi de la créativité. Hein, t'as besoin de réussir et t'attends là, t'attends t'as envie de créer, de faire vraiment quelque chose de nouveau, d'y arriver. Donc pour y arriver, tu te donnes tous les moyens, mais voilà, attention, tu te sens un peu débordé. Alors, prends bien le temps, analyse bien ta situation, prends bien du recul par rapport à ça. Là, toi, tu es sur la bonne voie. Il y a pas d'ambiguïté. Sauf que, bon, quelquefois, on est limite. On est juste limite. Et là, tu es vraiment dans un esprit créatif. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi cette année. Hein. De toute façon, tu l'as décidé, on l'a vu. Hein. Et là, tu vas te sentir, quand tout ça sera bien mis en place, tu vas te sentir vraiment mieux. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau compagnon, ça peut être un nouvel enfant, ça peut être une nouvelle maison. Enfin, on y est. T'es débordé, mais t'es quand même dans un état d'esprit où tu essayes de prendre du recul. On est pas mal, hein, on est pas mal. Le petit conseil qu'on pourrait donner, c'est surtout ne te perds pas de vue. Reste bien confiante. Aie confiance en toi. Voilà. Prends bien tout ça, hein. Fais ta pause. Fais ta pause. Profite. Va voir, prends quelques loisirs, prends tout ce que tu as envie de prendre en fait, hein, parce que ça ne peut être que bien pour toi. Vraiment, vraiment, ça peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire pour toi. On te dit, là, tu as besoin vraiment de te redorer et de garder intact qui tu es vraiment. Hein. Ton conseil, on te dit surtout, ne lâche rien. Voilà, ça déjà, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Et on me dit que oui, voilà le conseil. Et oui, ne lâche rien et t'inquiète pas. Parce que de toute façon, avec la façon dont tu t'affirmes, tout est bien tranché, tout est bien mis en place.
Même si tu dois te démultiplier un petit peu pendant quelque temps, il y a à la clé les signatures que tu attends. Donc, pour le groupe numéro 2, je vous assure que là, vous y êtes. Tout est bon. Si tu te posais des questions, seulement le fait, c'est d'y aller, hein, de rester comme tu es. Tu vas réussir, de toute façon, tu vas réussir. Bien sûr, ça va te demander des efforts, de la polyvalence. Attention de ne pas trop te laisser déborder. Et garde cette joie et cet entrain que tu as mis pour commencer ces projets, quels qu'ils soient. Le petit conseil de la baguette magique des fées, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, dis donc, c'est joli ça. Tes vœux seront exaucés et ce que tu souhaites devient réalité. Waouh! Oh bah alors ça c'est magnifique, hein. Alors là, tas numéro 2, pour l'instant, on va dire que vous êtes un peu chanceux, hein. Les choses vont très bien aller. Voilà. Suffit juste, vous allez gérer. Alors maintenant, on va voir le tas numéro 3, ceux qui ont choisi les ailes d'ange. Alors, pour les ailes d'ange, c'est quoi ton état d'esprit du moment? Ouh, on est mélancolique là, les amis. On est mélancolique. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La mélancolie, la tristesse, la solitude, les regrets. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, parce il y a de la colère, de la tromperie autour de vous. Ça, c'est compliqué. Vous avez l'impression d'être prise au piège. Vous ne vous sentez pas à votre place. Ouais, ça vous met en colère. Ça vous rend mélancolique d'être dans cet état d'esprit-là. C'est votre ressenti du moment. Bon, allons voir plus loin. De quoi vous avez besoin? Ou de stabilité. Et oui, parce que tout ça vous a complètement déstabilisé. Donc là, vous êtes plutôt dans une pause un petit peu chagrine, allons-nous dire. Allons-nous dire un petit peu de chagrin. Vous avez besoin de vous équilibrer, de vous renforcer, de vous ancrer, hein, de reprendre votre place et de ne pas vous laisser démoraliser. Et comment ça, vous allez pouvoir vous stabiliser? Comment? Eh oui, il va falloir vraiment aller chercher, aller regarder au fond de vous, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vous coince, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous rend si mélancolique, qu'est-ce qui vous fait mettre en colère. Et vous avez vraiment besoin de vous libérer. Vous voyez bien au loin que ça peut être bien, mais vous êtes sur le chemin. Vous avancez, hein, vous avancez. Vous êtes en train de chercher un petit peu qu'est-ce qui coince. Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma vie personnelle? Est-ce que c'est ma vie professionnelle? Est-ce que c'est moi qui ne m'aime pas? Est-ce que j'aime pas mon physique? Ça peut être un tas de choses. Est-ce que j'aime pas la vie que je mène en ce moment? Et est-ce que j'aime pas l'endroit où je vis? Peu importe. Voyez, vous commencez à entrevoir un petit peu des solutions là. Bon, vous avez besoin encore d'un temps de réflexion, mais vous êtes sur le chemin. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit conseil? Eh ben oui, faites-le savoir. Eh oui, parlez, communiquez, faites savoir. Faites savoir, s'exprimer, verbalisez ce qui ne va pas. Verbalisez-le. Dites-le. Parce que si vous le gardez en vous, vous avez du mal à vous libérer. Il n'y a qu'en le disant que vous arriverez à vous libérer. Et oui. Et vous voyez, le conseil, c'est de communiquer, de montrer que vous aussi, vous pouvez être capable de rester dans cette convivialité, dans tous ces moments qui vont vous aider à avancer. C'est la séduction. La séduction, si vous voulez, c'est la célébration. Fêtez tout ce qu'il y a à fêter. Ne restez pas dans cette mélancolie. Si vous voulez vous libérer de tout ça, saisissez votre chance. Avancez.
Ne tenez pas compte, communiquez ce que vous avez envie de faire, organisez des divertissements, ce que vous voulez, avancez. Avancez dans tous les domaines de votre vie et osez tenter votre chance. Tentez sa chance. C'est ça le conseil. Va tenter ta chance ailleurs. Tu n'es pas bien, ça ne va pas. Tu es en train de réfléchir à tout ça. Va tenter ta chance. De toute façon, c'est bon pour toi. Et c'est quoi le petit conseil de la baguette magique? Lâche prise. Eh oui. En renonçant à ton besoin de tout contrôler, tu retrouves l'énergie nécessaire pour obtenir tout ce que tu souhaites. C'est ça, lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation désagréable là, qui engendre la mélancolie. Lâche prise. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Parle-en, vas-y, fonce. Cette tromperie, cette colère, tout ce que tu ressens. Tu te sens, ouais, voilà. Si tu lâches prise, tout va s'arranger. Voilà, sur ces belles paroles, les amis, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bon visionnage et à très bientôt.